Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'utilisation du théorème de Norton. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un exemple qui est le suivant. Nous avons un circuit qui est composé d'un générateur de tension parfaite qui est mis en série avec une résistance R1. Cette résistance R1 va sur un point A. La suite du circuit, je la dessine. On a une résistance R2, une résistance R3 et nous avons notre point B qui est ici. La question est de remplacer ce circuit-là par un circuit de Norton, un générateur de Norton parfait, entre les points A et B. Et nous savons qu'un générateur de Norton est composé d'un générateur de courant parfait mis en parallèle avec une résistance que nous appelons la résistance de Norton. Voilà, nous souhaitons que ces deux circuits soient parfaitement équivalents. Et l'intensité délivrée par le générateur de courant s'appelle IM. Et on souhaite que les deux soient parfaitement équivalents. Pour pouvoir utiliser le théorème de Norton, nous allons avoir à déterminer les deux caractéristiques de ce circuit-là, c'est-à-dire la résistance du générateur de Norton et l'intensité délivrée par le générateur de courant parfait. Je vous fais donc deux colonnes qui va nous permettre de séparer l'étude des deux caractéristiques. Et nous allons commencer à gauche par étudier la résistance de Norton. Pour calculer la résistance de Norton, nous allons éteindre les générateurs. En éteignant les générateurs, nous allons remplacer le générateur de tension par un fil, ce que je viens de faire ici, mais nous gardons évidemment l'ensemble des résistances. Nous avons donc les résistances R1, R2 et R3 qui n'ont pas bougé entre les points A et B. Et nous voulons que ceci soit équivalent à cette partie-là, avec le générateur éteint. Le générateur de courant, lui, se remplace par un fil, un circuit ouvert. Donc, nous obtenons cet élément-là. Et il ne nous reste plus à voir maintenant qu'entre les points A et B, nous avons à droite ici simplement la résistance de Norton, celle que nous cherchons. Et à gauche, nous avons la résistance R2 en parallèle sur R1 plus R3 en série. Deux branches ici, 1, 2, R2 en parallèle sur R1 plus R3. Il nous suffit maintenant de décrire l'expression finale de cette résistance, R2 fois R1 plus R3, divisé par R2 plus R1 plus R3, et cette résistance-là, c'est la résistance de Norton. Voilà notre première caractéristique du générateur de Norton. Il nous reste maintenant à étudier, à déterminer l'intensité délivrée par le générateur de Norton. Nous allons utiliser le même principe, c'est-à-dire que nous allons dessiner les deux circuits équivalents, mais de la manière suivante. Nous allons imaginer, provisoirement, mettre un fil qui vient court-circuiter notre circuit entre les points A et B. L'intérêt de faire ça est que nous voyons tout de suite que dans le circuit du générateur de Norton, si la résistance est court-circuitée, alors tout le courant délivré par le générateur passera entre les bornes A et B et ne passera plus du tout par la résistance. Donc l'intensité du courant entre A et B est égale à l'intensité que nous cherchons. C'est donc ici ce que nous obtenons, le générateur de courant qui vient débiter son courant directement et en entier entre les points A et B. Donc en mesurant l'intensité du courant, en calculant l'intensité du courant entre A et B, nous avons du côté droit ici directement la valeur de IM. Du côté de notre circuit initial maintenant, en mettant notre courant, notre fil entre A et B, nous allons mesurer une intensité I, qui est donc équivalente à l'intensité du générateur de Norton. Faisons ce dessin-là. Nous allons avoir notre générateur de tension qui n'a pas changé, nos résistances qui n'ont pas changé non plus, donc R1, R2, R3, et ce fil-là qui vient court-circuiter la résistance entre A et B. En faisant cela, j'ai donc obtenu un nouveau circuit avec R1. Là, le circuit
le courant ne passe plus dans la résistance R2, elle est court-circuitée par ce fil, et nous obtenons ce circuit simplifié ici. Il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer l'intensité du courant qui passe entre les points A et B. Et puisque nous avons simplement un générateur de tension en série avec deux résistances, l'intensité est facile à calculer. L'intensité, elle s'exprime comme E divisé par R1 plus R3. Alors je vais simplement le réécrire pour qu'on les ait en face, et nous avons E sur R1 plus R3 qui est égal à IN. Et voilà la deuxième caractéristique du générateur de Norton. Il faut bien penser que lorsque nous allons maintenant remplacer ce circuit-là par ceci, évidemment, il faut bien penser à enlever le fil que j'ai mis en pointillé en rouge ici, et qui nous a simplement permis de calculer l'intensité du courant. Nous n'en avions d'ailleurs pas besoin du tout pour calculer la résistance de Norton. Donc avant d'utiliser le théorème de Norton, avant de remplacer, dans la suite de l'exercice, imaginons, avant de remplacer cette partie-là par ce circuit-là, il faut bien penser à enlever le fil de court-circuit, qui est juste un fil technique qui nous a permis d'avancer dans notre raisonnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.